Corrida, basta! Corrida, basta! Corrida, basta! Mais là c'est pas une corrida, là, si? Alors c'est une tienta, mais c'est surtout ce qu'il faut voir, la journée annuelle des clubs taurins gersois. Autrement dit, la promotion d'une part de nobilieros, pour qu'ils puissent aller un petit peu plus loin dans leur métier, mais aussi la promotion d'élevage. Dites-moi tout, monsieur, là. Oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc aujourd'hui, c'est le rassemblement des peignats et clubs taurins du Gers et des Hautes-Pyrénées. Et donc on fait cette petite fête tous les ans, à cette époque-ci, en janvier, pour se retrouver ensemble, histoire de faire un petit spectacle dans les arènes, et ensuite, avant le casse-croûte, après l'apéritif, et ensuite on fait un déjeuner poule au pot. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'arène, là? Qu'est-ce qui va se Aujourd'hui, il passer? va y avoir 3 vaches d'un éleveur gersois qui vont être tientées. Alors tientées, ça veut dire qu'elles vont être torées par des novillières, sans mise à mort, et qui vont être travaillées, piquées un petit peu aussi, pour voir leur bravoure et leur noblesse. Et à l'issue de ça, l'éleveur ou ganadère va décider s'il les garde pour la reproduction ou pas. S'il les voit bonnes parce qu'elles sont très nobles, très braves, il les garde. Autrement, il peut les vendre pour la course landaise. Vous avez quelque chose comme la course landaise qui effectivement est très sportive. Parce que là, si le mec n'est pas en forme physique, je peux vous assurer qu'il va être mal. Vous êtes aussi contre? Pas particulièrement. A priori, ce n'est pas du tout la même chose. Une vache landaise, qui est pourtant de la même espèce animale que le taureau de combat, va vivre ce que vit un cheval de course très très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'un animal d'abattoir. J'ai vu là-bas qu'il y avait des gens qui avaient pas l'air contents. Oui, parce que malheureusement, il y a aussi des anti-corridas. Et là, ils sont venus, normalement, les anti-corridas sont contre le fait de tuer tout ça la bête. Aujourd'hui, il n'y aura pas de mise à mort. Ils viennent là pour se montrer aussi. Donc, la mairie est obligée de prendre un arrêté, leur dire de se mettre à tel endroit pour ne pas gêner, ainsi de suite. Et voilà. C'est pour ça qu'il y a des gendarmes, les renseignements généraux et tout ça. Et donc, en fonction de la sélection, aujourd'hui par exemple, Celle-là, je risque de la garder comme reproductrice. D'accord. On en garde une sur 10. Alors, D'accord. c'est un peu d'échec. Il faut que je vois les notes de la mère. Et c'est les sorties à peu près comme ça, c'est d'une bonne famille, donc je garderai. Quoi. Voilà. Allez voir. Ça nous fait plaisir, ça, Voilà. de penser qu'elle sera sauvée. Oui, c'est là. Elle est On va trop faire belle, des veaux jusqu'à 20 ans, vous voyez. Ouais, c'est bien. Alors qu'une vache laitière ou une vache à viande ne dure que jusqu'à 8-10 ans. Ça, c'est 20 ans, ça dure après. vous êtes torero, c'est ça? Exactement, oui. Donc c'est vous qui allez donner un petit peu la valeur de la bête? Exactement, c'est-à-dire que ce genre de journée, le torero, en fait, il faut qu'il s'efface et qu'il mette en avant toutes les qualités et surtout les qualités de la bête, en fait. D'accord. Donc c'est vraiment la mettre en avant pour que l'éleveur puisse voir qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur et comment tout ce qu'elle peut refléter, tout ce qu'elle a comme comportement, comme je l'ai dit, défauts et qualités. Comment on devient torero? Alors, après, généralement, ça vient, pour ma part, moi, c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis que je suis tout petit, tout gamin, puisque mes parents m'amenaient au corrida, donc quand j'étais tout jeune, et déjà à l'âge de 5-6 ans, je voulais être torero, parce que c'était un moment qu'on partageait en famille, où il y avait les férias de Dax, de Mont-de-Marsan, de Bayonne, et suite au repas familial, on allait tous aux arènes ensemble, et on passait de très bonnes journées en famille avec les cousins, les cousines, les oncles et les tantes. Et voilà. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans cette année que j'ai commencé les taureaux. Vous êtes professionnel? Non. Là actuellement on n'est même pas professionnel, on est semi-professionnel. Alors, moi je suis en novillade à piqué. Yon étant sans picador et va passer en piqué. Donc il va passer aussi en semi-professionnel là au mois d'avril. Donc voilà. Il y a des écoles pour ça? Alors il y a les écoles taurines
du sud-est et dans le sud-ouest, il y a celle du maestro Richard Millian. D'accord. Et ça rapporte? On peut pas vous dire, mais bon, c'est quelque chose sur lequel bon, il faut pas non plus compter c'est assez compliqué pour vivre de ça. On va dire. En fait, on est considéré comme intermittent du spectacle. Donc, Ah oui, vous avez le statut? oui.